Oui, Petit Pithiviers, c'est un autre camp qui était d'ailleurs composé aussi de camarades prisonniers qui venaient du nord, qui venaient des mines, à la suite des grèves et des actions qui avaient été faites par la résistance là-bas. Et donc nous avons été transférés à 700 au camp de Pithiviers. Primitivement, c'était envisagé pour la déportation. Mais les autorités, disons, allemandes et françaises ont décidé que, eh bien, puisqu'ils avaient à leur disposition 700 hommes, il fallait les utiliser autrement. Et c'est là qu'ils nous ont envoyés à l'île de Ré, à la citadelle de l'île de Ré, pour participer à la construction du mur de l'Atlantique. Parce qu'à l'époque encore, le débarquement n'avait pas eu lieu, puisque le débarquement a eu lieu le 6 juin. Donc on a participé au mur de l'Atlantique, en essayant bien sûr de participer le moins possible, parce qu'on ne voulait pas quand même travailler pour l'ennemi qui nous en avait fait voir de toutes les façons. Alors là on a trouvé des combines, mais enfin bon, malheureusement on était bien obligé de participer quand même, parce que sans ça on était, comment dirais-je, passé par les armes si on se rebellait. Parce que La Rochelle était une base sous-marine allemande, comme il y en avait plusieurs en France, comme il y en avait à Saint-Nazaire, comme il y en avait à Lorient, enfin, etc. Et c'était donc les Allemands qui occupaient la ville et les alentours, et c'est eux qui décidaient donc de ce qu'ils feraient de nous. Et lorsque le débarquement se produit, donc le 6 juin 1944, automatiquement, les Allemands n'avaient plus besoin de construire le mur de l'Atlantique, et ils nous ramènent donc à la citadelle de l'île de Ré. Cette citadelle de l'île de Ré avait ce site particulier, c'est que c'était là que passaient tous les prisonniers qui étaient condamnés à aller à la Guyane, c'est-à-dire, vous savez, le bagne. Et donc ils devaient passer par là. Et c'est nous qui les avons remplacés, puisque le bagne n'existait plus, enfin, il n'y avait plus de bagnards qui partaient à l'époque. Et là, alors naturellement, il a fallu attendre que les événements se passent. Et la première des choses qui s'est passée, c'est que les Allemands, ils étaient encerclés par la résistance, ils n'avaient plus grand-chose à manger, et nous, on en avait encore moins. Alors donc, à partir de là, ils ont décidé de faire quelque chose, et ils ont tout simplement décidé de nous déporter en Allemagne. Alors, ils nous ont emmenés à La Rochelle, à la gare. Il y avait le train qui était là, il y avait les wagons. Alors, on nous a fait monter dedans. Et heureusement pour nous, le train, il n'est pas parti. Tout simplement parce que les cheminots qui avaient vu ça, ils ont décidé que ce train-là, il ne partirait pas. Et que donc, la résistance des cheminots a agi. Et donc, on a eu la chance de ne pas être déportés. Et il a fallu attendre, donc, décembre 1944, pour que nous soyons libérés du fait qu'il y avait la progression de la résistance qui s'était effectuée en Charente-Maritime avec la création des maquis, plus la constitution de l'armée de libération. Eh bien, tout simplement, là, on décide de nous emmener à Rochefort, qui était donc une ville très connue parce que c'était le siège de la marine de l'époque, et il y avait une prison maritime, et c'est là qu'on nous a emmenés, mais on continuait à être en prison. Alors on n'a été quand même pas très contents, et on l'a fait savoir, et comme ils ne voulaient pas non plus libérer les camarades espagnols qui étaient avec nous et qui s'étaient battus dans la résistance, alors on a dit, si vous ne les libérez pas eux, eh ben nous on reste là, et puis vous allez nous entendre. Alors du coup ils ont dit, bon ben, on vous renvoie chez vous quand même, et vous êtes libérés. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais il fallait rejoindre nos habitations parce que nos parents ne savaient pas où on était. Depuis qu'on était parti du camp de Pithiviers, nos parents ne savaient pas du tout où c'est qu'on était, puisqu'on était en Allemagne, on était en zone allemande. Et personne ne savait où on était. Ben, tout simplement, on nous donne un papier
c'est un papier que vous trouverez dans le livre que j'ai fait, qui raconte tout ça, où on me donnait l'autorisation de prendre le train et de retourner chez moi. Mais c'était signé d'un commissaire provisoire de la République française, puisque les autorités, disons, de gouvernement n'avaient pas encore été mises en place partout, et notamment en Charente-Maritime, avec une partie qui avait été organisée. Et je débarque donc chez moi le lendemain matin, et ma mère était suffoquée de me voir parce qu'elle ne m'attendait vraiment pas. Tout naturellement, on avait quand même subi beaucoup de privations. On n'était pas très costaud, et parce que, par exemple, moi, comme j'avais fait la préparation militaire, tout de suite après ma libération, j'ai demandé à m'engager. Et automatiquement, le médecin devant lequel je suis passé, il m'a dit, il a regardé mon dossier, puis il m'a dit, ah ben non, vous, je vous prends pas, hein, parce que j'en ai assez comme ça, et vous n'êtes pas capable de faire ce que je voudrais que vous fassiez. Alors donc, vous retournez chez vous, et puis vous allez prendre des dispositions pour bien manger et pour vous retaper. Alors c'est ce qui s'est passé. Et donc, comme j'étais d'origine auvergnate, eh bien, on m'a renvoyé en Auvergne dans une ferme. Alors là, j'ai eu la possibilité de bien manger. Et au bout d'un an, ben, j'ai repris mon métier parce que là, à ce moment-là, j'étais capable de travailler. Voilà.